Bienvenue dans cet épisode de Radio CSERT pour ce lundi 19 août 2024. Je suis Marc-Frédéric Gomez et aujourd'hui, au cours des 10 prochaines minutes, nous allons explorer l'actualité cyber. Commençons par un point important sur la cybercriminalité. Des chercheurs en cybersécurité ont mis en lumière une augmentation des infections sur le malware FakeBat qui se propage via des campagnes de malvertising. Ce loader, également connu sous les noms de Degen Loader et de Peckl Loader, est attribué à un acteur malveillant nommé UNC 4536 qui utilise un MAS, Malware as a Services, appelé Numozilod. Ces attaques ciblent spécifiquement les utilisateurs cherchant des logiciels populaires comme le navigateur Brave, KeePass, Notion, Steam et Zoom. Les attaquants redirigent ces utilisateurs vers des sites qui ressemblent à des plateformes de téléchargement légitimes des éditeurs, mais qui hébergent les installeurs Windows MSX piégés. Une fois installés, ces logiciels trojanisés exécutent un script PowerShell qui télécharge des charges utiles supplémentaires, notamment des malwares comme IceID, Redline, Stealer ou SectorRat, associés au groupe cybercriminel Finset. Ce qui rend cette attaque particulièrement notable, c'est l'utilisation d'installeurs Windows MSX, capables d'exécuter un script avant de lancer l'application principale, ce qui permet aux attaquants de collecter les informations système et de garantir une persistance sur l'appareil infecté, en plus de la distribution de malware à la demande. Après cette introduction sur les dernières manœuvres des cybercriminels, passons aux nouvelles menaces des malwares qui continuent d'émerger sur la scène mondiale. Dans le domaine des malwares, plusieurs nouvelles menaces ont été identifiées. Le groupe de rançongiciel BrainCypher a frappé un centre de données en Indonésie, paralysant 210 services gouvernementaux. Ce qui est surprenant, c'est que le groupe a publié le logiciel et la clé de déchiffrement gratuitement après avoir initialement demandé une rançon de 8 millions de dollars. Selon le groupe IB, ce comportement inhabituel pourrait cacher des intentions plus complexes comme la revente d'informations sensibles. De plus, un nouveau malware, appelé UU Loader, est utilisé pour distribuer des outils tels que Ghostwrite ou Mimikatz en Asie. Ce loader, découvert par des chercheurs indépendants qui ont souhaité rester anonymes, montre à quel point les cybercriminels continuent de perfectionner leurs techniques pour pénétrer les systèmes d'information. Enfin, un groupe de rançongiciels, Mad Liberator, utilise des techniques d'ingénierie sociale pour accéder aux environnements des victimes via des outils de télémaintenance comme AnyDesk. Ce groupe préfère l'exfiltration des données au chiffrement de celles-ci et se distingue par l'utilisation d'un écran de mise à jour Windows factice pour masquer ses activités. Passons maintenant aux vulnérabilités critiques du jour, où plusieurs failles importantes ont été récemment corrigées. Microsoft a corrigé une faille de type 0-day exploitée par le groupe Lazarus, affilié à la Corée du Nord. Pour rappel, pour nos auditeurs, Lazarus est un groupe de cybercriminels affilié au gouvernement nord-coréen, connu pour ses attaques sophistiquées contre des institutions financières, des entreprises de technologie et des infrastructures critiques à travers le monde. Ce groupe est impliqué dans des opérations de cyberespionnage, de sabotage, de vol de crypto-monnaies pour financer les activités de l'État nord-coréen. Lazarus est aussi responsable de plusieurs attaques notoires, dont le piratage de Sony Pictures en 2014, ça fait déjà 10 ans quand même, donc c'est un groupe qui est toujours présent, et le déploiement du ransomware WannaCry en 2017. Cette vulnérabilité, la CVE 2024-38-193, permettait une élévation de privilèges via le pilote AFD.6 de Windsock. Lazarus cible des individus dans des secteurs sensibles, tels que l'ingénierie des crypto-monnaies, l'aérospatiale dans le but d'infiltrer leur réseau. En outre, l'agence américaine CISA a ajouté une nouvelle vulnérabilité à son catalogue des failles exploitées. Nos amis développeurs Python vont me détester. La CVE 2024-23-897, qui affecte l'interface CLI de Jenkins. Il est essentiel pour les administrateurs système de patcher cette faille pour prévenir toute exploitation si vos systèmes sont exposés sur Internet. Mais il faut patcher, les gars. De plus, Cisco Talos a découvert et publié 8 vulnérabilités dans les applications Microsoft pour macOS, qui permettraient de contourner le modèle de sécurité basé sur les permissions de la plateforme. Ces failles soulignent la nécessité de maintenir à jour des logiciels, même sur des systèmes réputés plus sécurisés comme macOS. Au début, quand j'ai fait cette revue de presse, je me suis dit non, on va pas dire ça. Mais que vous ayez un Windows, un macOS ou un Linux, tous vos systèmes sont vulnérables. Il n'y en a pas un qui est plus sûr que l'autre, quoi. Donc, mettez à jour. C'est le seul moyen de rester le moins vulnérable possible. Et encore, ça ne vous protégera pas complètement. Pour conclure, un incident de fuite de données qui continue à faire des vagues. National Public Data a récemment déclaré que la fuite de données que nous avons relatée dans notre épisode du vendredi 17 août par votre serviteur, initialement estimée et pouvant affecter des millions de personnes, ne concernait que 1,3 million d'individus auprès de l'entreprise. Cependant, cette fuite, qui inclut des données sensibles de citoyens américains, canadiens, britanniques, rappelle l'importance cruciale de la protection des données personnelles. On commence à parler de plus de 1,9 milliard de données fuitées sur ces seulement 1,3 million d'utilisateurs américains, canadiens et anglais bien entendu. Voilà, nous arrivons à la fin de notre épisode d'aujourd'hui. J'espère que ce tour d'horizon vous aidera à rester informé et à renforcer vos défenses dans ce paysage numérique en constante évolution. Merci de votre écoute, à très bientôt pour un nouvel épisode. Restez vigilants, prenez soin de vos systèmes
Au revoir.